was one wish for the inhabitants in the city of Douala, was that the finals of Cameroon Cup be disputed here in the city of Douala. If not of any reason, but mainly for the fact that the two teams disputing the encounter in the female category, both teams are based in the city of Douala. We're looking at UDLA and of course Daniel Baptiston. These two teams are based in the city of Douala. But unfortunately, it did not go well for UDLA as they planned. UDLA, who of course had represented Cameroon at the African Basketball Women's League that happened earlier this year in Egypt. They have had a good stint in the competition in basketball this season, and equally they have recorded some really cool names that have passed through UDLA. And of course, we have a couple of them who were selected at the Afrobasket 2025 qualifying games that happened at Democratic Republic of Congo. Today, on today's episode of the program, we are coming to meet Coach Ivan, who is basically the patriarch of UDLA, making sure that the beautiful games you see UDLA perform is perfectly executed. So today on the show, we are looking at UDLA, its record, its season, how the girls are faring, what they are doing. Ladies and gentlemen, you're welcome to Slam Dunk. UDLA had quite a season, drawing back from 2023, where they, alongside Overdose Up Station, represented Cameroon at the Women's Basketball African League that took place in Egypt. They got to the quarterfinals of the competition with no regrets, but came back home with lessons learned. With a considerate mixture of young and old players, the team became literal champions, got to the finals of the Cameroon Cup by defeating one of its fiercest rivals, FAP Basketball of Yaoundé. Coach Ivan is our guest of today. He is the senior coach here at UDLA, University of Douala basketball female team. And of course, we have the opportunity to see him in the action as he is coaching the younger generation of basketballers at the University Basketball Academy. So we are here with Coach Ivan. Good morning, Coach Ivan. Welcome to the show. Thank you, thank you. How are you? Je vais bien, merci. Okay, so we are talking about UDLA and the season that just ended. So just give us generally, how do you summarize how was the season for you? Déjà, merci de me poser cette question-là. La saison pour nous a été une très belle saison. Nous nous sommes bien préparés parce qu'avec la perte de beaucoup de joueuses qui sont parties dans différents clubs, nous savions qu'il y avait un défi important à relever. Donc nous nous sommes entraînés beaucoup plus dur que les autres années sur le plan technique, le développement des techniques des joueuses. On est comme reparti à zéro et à la fin avec les résultats de qualification pour la finale de la Coupe du Cameroun et jouer cette finale de la Coupe du Cameroun là avec ces résultats là et aussi gagner le championnat régional face aux autres équipes là, vraiment je pense que la saison pour nous a été vraiment satisfaisante. C'est une belle saison d'avoir eu une équipe aussi jeune, d'aussi jeunes filles arriver à ce niveau de la compétition là. Donc nous avons fait 2 podiums et vraiment c'était magnifique.
All right, let's talk about the finals of Cameroon Cup. Going into the final, what was in your head and in the girls' head? Bon, pour la préparation de la finale à la Coupe du Cameroun, nous avons fait des séances d'entraînement de lundi à vendredi, 5 fois dans la semaine. L'objectif, c'était qu'avec les 2 mois qu'on avait avant la finale, il était question d'amener les filles à un certain niveau. Est-ce qu'on les amenait à ce niveau-là? Oui, je pourrais le dire oui. Elles y sont arrivées sur le plan technique, mais le jour de la finale, sur le plan mental, pour la plupart, sur les 9 joueuses parmi elles, c'était leur première participation à une finale de la Coupe du Cameroun. Et c'était un événement qui ne laisse pas des jeunes joueuses indifférentes. Elles ont eu des moments de tract, elles n'ont pas pu réagir à temps. Et c'est normal. Je pense que dans les saisons à venir, elles feront preuve de plus de maturité. On ne peut pas leur en vouloir, ça entre dans la progression de la jeune joueuse. All right, we had UDLA represented Cameroon at the African Basketball Women's League that happened in Egypt, where of course we accompanied you guys to a certain extent. So like, how was it for you participating at this competition at an African scale? Pour nous déjà c'était un moment historique parce que voilà exactement 10 ans que cette équipe de basketball dames participe au championnat. Déjà une équipe universitaire qui participe au championnat civil, c'était déjà un peu compliqué, mais pour nous inédit. Et puis se qualifier pour la zone 4 d'abord, et ensuite la balle, la W balle chez les dames, c'était vraiment du sensationnel. Donc je pourrais dire que participer à cette compétition-là, c'était déjà une grande victoire. Nous avons participé, nous avons joué contre des grandes équipes, de très grandes équipes, contre des grandes joueuses, contre des Américaines, des Européennes, des joueuses de la WNBA. C'était une très grande expérience pour les filles. Nous sommes rentrés de là contents. Il était question pour nous quand même d'atteindre le dernier carré. Bon, on n'a pas pu, mais on a quand même atteint les quarts de finale, qui était déjà l'objectif qu'on s'était fixé à la base. Mais vraiment, une compétition comme celle-là, participer à une compétition, représenter le Cameroun dans une compétition avec les 12 meilleures équipes d'Afrique, c'était vraiment grandiose. Nous travaillons pour que l'année prochaine, nous puissions encore rééditer cet espoir-là. Right, that was leading to my next question, but that is beautifully said. But now another interest is during the AfroBasket Qualifiers 2025, we had a couple of girls that were picked from UDLA. You as a coach, how did you feel to see that some of the girls that you coached participated alongside the senior national team? Déjà, c'est une très grande joie que à chaque année qu'on appelle des joueuses ou des joueurs à l'équipe nationale, on en appelle toujours beaucoup qui viennent de l'université de Douala. Ça montre que le travail que nous faisons est un travail de fond, est un travail pour la gloire de la nation. Ces joueuses qui vont représenter le Cameroun avec l'équipe nationale représentent aussi l'université de Douala et montrent à quel point nous sommes engagés dans notre devoir de formation de la jeunesse. Donc vraiment nous les encourageons, on espère que dans les années à venir on aura plus de joueuses et plus de joueurs de l'université de Douala qui représenteront les équipes nationales. All right, we cannot end without talking about Amayamba Cynthia. I mean, she ended up MVP. Like, I can see how you're smiling, you're feeling the way I feel. Like, how do you rate her? You've basically coached her for a long time, and how do you rate her performance? How much she has grown in basketball? Déjà, la première fois que j'avais vu Cynthia, c'était une joueuse qui était pétrie de talent, mais je pense qu'elle avait des problèmes de confiance en elle. Et puis, mon seul mérite, c'était de pouvoir l'utiliser en fonction de ses qualités. En elle, je n'ai vu que ses qualités. Et j'ai mis tout en œuvre pour que dans notre système de jeu, dans notre façon de jouer, elle joue uniquement sur ce qu'elle savait faire. Donc c'est ça qui la pousse à réaliser ces performances-là de meilleure marqueuse parce qu'elle est hyper athlétique. Donc son coach à Yaoundé, Laurent Baliba, avait fait un travail de fond. Je pense que
c'était avec la multitude de talents qu'il avait. Certainement, elle n'avait pas beaucoup de moments, de temps d'expression. Et chez nous, avec les départs des choses que nous avons constamment, il fallait uniquement trouver le moyen de l'utiliser pour qu'elle soit vraiment rentable pour notre équipe. All right. Okay. So let's talk about the future. You say you have about the growth or the continuation, the new season that we are preparing. UDLA is preparing. You made mention of the fact that you have a couple of new players. How are you intending to make sure that they integrate in the system of UDLA? Bon, déjà, ça fait depuis 2013 que je suis entraîneur de l'équipe de l'Université de Douala, en dames et en messieurs. Je vais d'abord dire que c'est une habitude, nous sommes habitués et puis c'est un fait que chaque année on perd beaucoup de joueuses et aussi qu'il y ait des jeunes joueuses qui arrivent. Parce que y en a qui ont le master, certains trouvent le travail, beaucoup ont des bourses pour les États-Unis, pour l'Europe ou bien pour d'autres universités africaines. Donc c'est normal qu'elles partent parce que nous faisons du bon travail. Bon, maintenant aussi, chaque année, nous avons beaucoup de nouvelles filles qui viennent parce qu'elles ont le bac. Elles viennent du littoral, certaines viennent de l'ouest, de Yaoundé pour intégrer les grandes écoles ou fréquenter dans nos facultés. Donc nous remettons souvent au Seigneur les arrivées des nouvelles joueuses ou des nouveaux joueurs. Nous prions, mais ce que nous avons appris à faire, c'est à nous adapter. Donc si dans un groupe, on a la majorité qui sont des nouvelles joueuses, nous n'entraînons pas de la même façon. Nous commençons à entraîner encore dans les basic skills. Donc nous revenons sur les fondamentaux techniques pendant un bon moment et puis et après ça prend et les filles arrivent à jouer. Donc au niveau des systèmes, on va des systèmes les plus simples aux systèmes les plus compliqués. Ça dépend de la qualité des joueuses que nous avons. Si elles viennent avec plus de lacunes techniques, on est obligé de baser nos systèmes de jeu sur des systèmes à 2-3 passes avec beaucoup de mouvements. Et voilà, maintenant, quand les joueurs sont matures, on essaie de faire des systèmes encore plus complexes. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est ce que cette année, nous allons faire parce que l'année dernière, nous avons pratiquement reconstitué l'équipe à 95-90%. Donc nous aurons déjà l'avantage sur les autres équipes que nous avons une équipe qui a joué ensemble l'année dernière et qui aura grandi ensemble en espérant que cette année nous n'ayons pas de départ. Voilà. What is the most difficult team, like the team amongst all the teams you have played against, the team that when you meet, you're a little bit scared? What team is that? Pendant toute la saison en dames, l'équipe qui nous a énormément dérangé, c'était Onyx, parce que Onyx, c'était une équipe de jeunes filles qui dont le jeu était basé sur l'adresse et il fallait les contenir parce que au moindre lâchement, elles nous enfilaient les tirs à 3 points. Bon, maintenant avec la dissolution d'Onyx, nous sommes restés avec Fab, Battiston et Overdose. Je pense que notre challenge de chaque année, ça a toujours été Overdose. Cette année, Overdose n'a pas été au top de sa forme. Je pense qu'avec la multitude des recrutements et puis les recrutements dans les autres équipes, cette saison particulièrement, notre bête noire était les forces armées et police. C'est par rapport à cette équipe que nous nous sommes préparés parce que c'était une équipe qui répondait à un standard international. Il fallait se mettre à niveau pour leur tenir tête. Et on a pu gagner une fois pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Cameroun. C'était vraiment waouh. We definitely saw, we were there and we saw how you were super happy after defeating Fab Basketball. Okay, so now let's talk about before I close women's basketball. What do you think can be done in Cameroon so that at least women basketball should have a limelight? Je pense que la première remarque qu'il faut faire, c'est que sur le plan international, le basketball dame a toujours été sur le podium, beaucoup plus que le basketball monsieur. Je pense qu'il faudrait donner beaucoup plus de considération au basketball dame. La première chose serait d'abord au niveau des mentalités. Il faudrait d'abord penser de laisser planer certains préjugés sur les femmes parce qu'on a toujours l'impression que
quand il faut jouer au basket, c'est les stades les plus mauvais. Les stades les plus mauvais, les anneaux les plus mauvais qui sont laissés pour les femmes. Ou bien on cherche des arbitres médiocres qui habitent le match des femmes ou des officiels un peu moyens. Je pense que les dames ont démontré qu'elles méritent d'avoir plus de considération. Je pense qu'elles devraient avoir le même nombre d'équipes en championnat que les hommes, la même formule de match que les hommes, parce que vous voyez, dans le championnat dames, on va un aller simple et puis Final Four directement. Pourtant, chez les hommes, on a un aller-retour. Ça montre déjà que on se dit que les femmes, ce n'est pas encore ça. Pourtant, les femmes, c'est déjà ça. Maintenant, il faudrait vraiment les prendre en considération, les mettre dans les mêmes conditions que les messieurs. Et je pense que dans ce cas-là, on aura certainement une Afro-Basket à gagner. All right, so now let's talk about the University Basketball Academy. Today you're closing the activities. What were the activities that you had, and how many young children did you have that their lives have been impacted, basically? Bon, dans l'académie UDLA, nous avons 50 pensionnaires. Nous avons créé l'académie parce que nous venons de parler des problèmes d'encadrement de basketball ou des joueurs universitaires. Ils arrivent jeunes et 4 ans après, 5 ans après, ils doivent partir. Donc le temps d'apprentissage pour les joueuses de basketball de l'université, pour nous fournir, pour nous amener au podium est très court. Parce que si une joueuse arrive à 18 ans, à 19 ans, on apprend à la joueuse à jouer pendant 3 ans. Elle nous sert véritablement pendant 1 ou 2 années. Et après, il faut qu'elle parte parce qu'elle a gradué. Bon, mais aujourd'hui, avec l'académie, nous avons la possibilité de prendre des enfants dès l'âge de 8 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'en classe même de terminale. Ici, les enfants bénéficient d'un grand temps d'apprentissage. Et une fois qu'ils ont le bac, ils sont prêts, dès leur inscription à l'université, de nous hisser vers le podium. Ça a toujours été ça notre secret. C'est ainsi que nous faisons pour avoir des joueuses à un certain niveau, parce qu'on ne va pas toujours tout le temps faire confiance à la providence en se disant si une grande joueuse arrive. Non, on décide à partir de cette académie-là de commencer à former les joueuses qui seront les universitaires, les basketteuses universitaires de demain. All right. Okay, thank you so much. Merci beaucoup. And good luck. Merci. It is hour for Buzzer Talk, where of course we are going to have the chance to talk to a couple of girls, but our main bet is Leticia Ndumbe, who has basically been carrying this team for the longest time ever. Ladies and gentlemen, this is Buzzer Talk. Ok, la Women Basketball Africa League qui s'est passée dernièrement en 2023, décembre 2023 en Égypte, a été une très belle expérience pour moi. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi mentalement et aussi avec le groupe. J'ai connu des difficultés, certes, mais j'ai rencontré de très grandes stars là-bas et puis pour moi, ça a été très bien, très bénéfique. L'objectif n'avait pas été atteint cette année. Certes, nous avons visé le Final Four et puis ça ne s'est pas très bien passé parce que nous avons perdu tous nos matchs. Mais nous sommes juste restés confiants que l'année d'après sera la meilleure parce qu'on avait de très belles progressions avec les jeunes filles qui sont arrivées, qui ont essayé de comprendre aussi ce que c'était la compétition. Et avec le temps, les années d'après, nous allons mieux nous améliorer. L'accueil a toujours été chaleureux à l'Université de Douala. Certes, je suis la capitaine et je suis celle-là qui a toujours le devoir de pouvoir pousser les autres au bout. Donc l'accueil sera très chaleureux pour les nouvelles qui viendront. Elles vont découvrir elles-mêmes ce que c'est que la compétition et la cohésion dans ce groupe, parce que c'est une très belle équipe que nous avons. Nous avons toujours été jeunes, nous avons toujours su respecter les autres, les unes et les autres, quoi. Donc pour celles qui arriveront, elles seront les bienvenues. L'équipe qui nous a vraiment, surtout moi, qui m'a causé beaucoup de problèmes, c'est
Battiston Basketball. C'est une équipe qui a été très équilibrée à tous les postes, je vais dire. Elles nous ont beaucoup dérangé dans la bouteille parce qu'elles avaient des filles meilleures que nous. Par contre, nous, on avait des jeunes filles qui venaient de commencer la compétition, l'Elite One. Donc c'était leur première année et puis c'était bien pour elles. Et puis Battiston était meilleur, donc elles ont bien mérité leur victoire lors de la finale de la Coupe du Cameroun. C'est encore une très belle expérience que je mets en exergue il y a 2 ans déjà. Donc je me dis pourquoi pas, ce que j'ai eu à apprendre, pourquoi est-ce que je ne peux pas le transmettre aux plus jeunes. Donc pour moi c'est une très belle expérience encore que je souhaite vraiment continuer. The under-18 national basketball team is our playmaker of today. They had their backs on the wall in their first game against Tunisia, but came back stronger in game 2 and 3, securing a quarter-final spot. Emidi Damaris is a standout girl, 21 points, 17 rebounds, 4 assists. In the back plus big numbers from Kipo Giselle, 20 points, 7 rebounds, secured the win against Rwanda. J'aime beaucoup le basket, c'est un sport qui est familial chez nous depuis plusieurs années. Donc pour moi, j'aime pas. My passion for basketball came since I was very young, and I integrated the university club, and they helped me very well because I'm in my first month, but you can think that I'm in my 5th month because they are very patient. They open their hands to everybody that wants to learn. J'aime le basket depuis que je suis tout petit, mais j'ai commencé un peu tard. Ici à l'académie, on nous fait des entraînements, disons NBA quoi. On nous fait passer des grands entraînements comme des professionnels et tout, et je me sens très à l'aise. I started basketball because I really liked it and it was nice. And I feel like it's a sport that fits me. Here in the UDLA Academy,
the coach train us well. They take their time, and every week we are focusing on one particular training to learn to be able to have better abilities in basketball. Ma passion pour le basket est innée depuis l'enfance. C'est un sport familial qui se pratique chez nous depuis plusieurs années. Je me sens bien à la scène de l'académie parce que nous sommes comme une famille, nous nous comprenons bien. Il y a l'amitié entre nous. And this is where we get to end today's edition of the program. Trust you had an amazing time with us. We of course talked about UDLA and their season, and of course their participation at WBAL. Catch you next time. Boy, you know what's up, right? Hashtag SlamDunkMRC TV. Do not forget to follow us on our socials, and see you next week.